Et si je te disais que tu t'es déjà fait manipuler? Pas une, mais des dizaines de fois. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'as même pas remarqué. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui dominent ce monde, ce n'est ni la force, ni l'argent, ni le talent. C'est la connaissance des règles cachées du pouvoir. Si tu ne les comprends pas, tu es un pion. Si tu les maîtrises, tu deviens un stratège. Regarde autour de toi. Pourquoi certains s'en sortent toujours, même après un scandale, une chute ou une défaite? Pourquoi d'autres s'éteignent dans l'oubli, malgré leur honnêteté, leur gentillesse, leur travail acharné? Ce n'est pas le mérite qui mène au sommet. C'est l'art de jouer avec des règles que personne ne t'a jamais enseignées. Mais aujourd'hui, c'est fini. Tu ne marcheras plus les yeux fermés. Je vais te livrer 15 lois sombres, brutales, mais terriblement efficaces, que les génies utilisent pour surpasser tout le monde. Des lois tirées des profondeurs des 48 lois du pouvoir. Des lois que tu n'as jamais entendues expliquer de cette façon. Et si tu oses rester jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais les rapports humains comme avant. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'ici, on ne parle pas pour faire joli, on parle pour éveiller, pour provoquer, pour transformer. Alors maintenant, respire profondément et prépare-toi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais au début. Loi 1. La valeur réside dans la rareté. Tu veux savoir pourquoi les gens te prennent pour acquis? Pourquoi ils te respectent moins, t'oublient vite, te négligent parfois comme si tu n'avais aucune valeur? C'est simple, tu es trop présent. Toujours là, toujours accessible, toujours disponible. Et dans ce monde, ce qui est trop accessible perd automatiquement sa valeur. Regarde autour de toi. Les choses que les gens désirent le plus sont celles qu'ils ne peuvent pas avoir tout de suite. Un diamant, ce n'est pas précieux parce que c'est joli, c'est précieux parce que c'est rare. Et toi, tu es devenu comme du sable, partout, tout le temps, pour tout le monde. Tu crois que c'est noble, que c'est généreux? Non, c'est naïf. Tu veux qu'on te respecte? Qu'on te regarde comme quelqu'un d'unique? Alors disparais, éloigne-toi, crée le vide, et regarde la magie opérer. Regarde ceux qui t'ignoraient commencer à se demander où tu es passé. Regarde ceux qui ne te voyaient plus commencer à parler de toi. Ta rareté devient ton arme, ton absence devient ton pouvoir. Mais attention, quand tu reviendras, reviens avec un niveau que personne n'attendait. Fais-leur regretter de t'avoir sous-estimé. Reviens avec une lumière si forte qu'ils seront obligés de plisser les yeux pour te regarder. Tu n'es pas né pour être banal, tu es né pour marquer. Mais pour ça, il faut disparaître, pour mieux revenir. Loi 2. Sois l'ami, qui écoute. Tu veux dominer un esprit. Commence par le laisser parler. Les gens ont soif d'attention, ils veulent se livrer. Ils veulent qu'on les écoute, qu'on les comprenne. Et c'est là que tu entres en scène. Ne montre pas tes forces, ne montre pas tes intentions. Deviens un miroir. Laisse-les te parler de leurs rêves, de leurs douleurs, de leurs ennemis. Et pendant qu'ils croient se confier à un allié, tu construis leur carte mentale, tu découvres leurs failles. Sois leur confident, mais reste un stratège. Parce qu'une fois que tu connais leurs désirs, leurs limites, leurs angoisses, tu peux tout contrôler. Tu peux les inspirer, les diriger ou les détruire. Le pouvoir ne se prend pas par la force. Il s'acquiert dans le silence, dans l'ombre et dans l'écoute. Loi 3. Active leur intérêt personnel. Tu penses que les gens vont t'aider parce qu'ils t'aiment bien? Faux. Ils t'aident uniquement quand c'est dans leur intérêt. Dans ce monde, la gentillesse est une monnaie qui ne vaut rien sans retour sur investissement. Tu veux leur loyauté? Offre-leur quelque chose qu'ils désirent. Statut, argent, visibilité, pouvoir. Fais vibrer leur ego, touche leur ambition. Jules César ne demandait pas de soutien par amitié. Il achetait les âmes en leur promettant la gloire. Et devine quoi? Ils se sont prosternés. Les gens ne sont pas fidèles à toi. Ils sont fidèles à ce que tu représentes pour leur ascension. Loi 4. Utilise l'honnêteté comme un piège. Les idiots pensent que la vérité est un acte de vertu,
Les stratèges savent qu'elle peut être une arme de manipulation massive. Avoue un petit défaut. Montre-toi vulnérable sur un détail sans importance. Et regarde comment les gens te font confiance. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté sélective, un leurre, une illusion. Une fois qu'ils baissent leur garde, tu peux agir librement sans qu'ils se méfient. Les plus grands manipulateurs ne mentent pas, ils disent juste ce qu'il faut. Loi 5. Rends-toi indispensable. Tu n'as de valeur que tant qu'on ne peut pas se passer de toi. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Le jour où ils peuvent te remplacer, ils le feront, et sans hésiter. Alors crée une dépendance. Deviens celui qui détient la clé, la solution, l'information que personne d'autre n'a. Mais ne donne jamais tout. Garde toujours une part cachée, un pouvoir secret. Tant qu'ils auront besoin de toi, ils te protégeront, te respecteront, et parfois même te supplieront. Loi 6. Fuis les malheureux. Tu veux grandir? Alors fuis ceux qui se noient dans la plainte. Fuis les gens qui parlent d'échecs, de malchance, de trahison. Leur énergie est toxique. Leur présence est un poison lent. On devient comme les gens qu'on fréquente. Tu veux la victoire? Fréquente les gagnants. Tu veux la puissance? Marche avec ceux qui avancent. Ce n'est pas être cruel. C'est être lucide. Parce que dans ce monde, les vibrations des autres pénètrent ton esprit. Protège ton espace. Protège ton avenir. Loi 7. Ne discute jamais avec les idiots. Tu veux perdre ton temps? T'expliquer à un idiot. Il ne cherche pas à comprendre. Il cherche à avoir raison. Et toi, pendant ce temps, tu t'épuises. Tu t'énerves. Tu perds ton énergie. Pendant qu'il rit, tu crois que tu vas le convaincre avec des faits, des arguments, de la logique? Non. Il va t'embarquer dans la boue et te battre avec son expérience de l'absurde. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de convaincre, c'est de réussir en silence, pendant qu'il bavarde dans le vide. Loi 8. Ne cours jamais après personne. À chaque fois que tu cours après quelqu'un, tu lui dis une chose sans le dire. Tu es au-dessus de moi. Et cette énergie-là, elle te tue à petit feu. Tu veux attirer les gens? Sois rare. Sois difficile à atteindre. Sois mystérieux. L'homme que tout le monde peut avoir n'attire personne. L'homme qu'on ne peut jamais attraper obsède. Crée le manque, crée le désir. Et tu verras que ce que tu poursuis aujourd'hui te poursuivra demain. Loi 9. Capte la lumière, pas la sueur. Tu peux te tuer à la tâche, bosser jour et nuit, te saigner. Mais si personne ne le voit, tu n'existes pas. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui travaillent le plus. Ce sont ceux qui font briller leur image. C'est injuste? Oui, mais c'est la règle du jeu. Apprends à déléguer. Apprends à capter l'attention. Apprends à te positionner comme celui qu'on remarque. Parce que l'histoire ne se souvient pas des discrets. Elle élève ceux qui maîtrisent la lumière. Loi 10. Sois inoubliable ou disparais. Dans ce monde, être ignoré, c'est pire que l'échec. Sois intense, sois marquant, sois différent. Fais en sorte qu'on parle de toi même quand tu n'es pas là. Même la haine vaut mieux que l'indifférence. Parce qu'au moins, tu vis dans leur tête. Imprime ton nom dans les esprits. Fais vibrer les murs avec ton énergie. Sinon, tu ne seras qu'un autre visage perdu dans la foule. Loi 11. Relève-toi avec fracas. Tout le monde tombe. Mais toi, reviens comme une tempête. Pas juste pour survivre, pour dominer. Fais en sorte que ceux qui ont douté de toi regrettent ta vie d'avoir ouvert leur bouche. Ne rends pas les coups par vengeance. Rends-les pour construire une légende. Parce qu'on oublie les perdants. Mais on se souvient de ceux qui se sont relevés plus grands qu'avant. Loi 12. Le silence est ton sabre. Tu veux gagner? Alors apprends à te taire. Ceux qui parlent trop se vendent, se trahissent. Le silence est une barrière, une armure, une lame. Observe, analyse, anticipe. Et quand tu bouges, fais-le comme un éclair. Pas un mot, pas une justification, juste le choc de ton action. Loi 13. Ton ami peut être ton pire traître. Ce n'est pas ton ennemi qui te brisera. Ce sera celui que tu appelles frère, celui qui sait tout de toi, celui qui connaît tes rêves, tes peurs, tes faiblesses. Et un jour, il utilisera ça contre toi. Pas toujours par haine, par faiblesse, par jalousie, par vengeance. Alors sois prudent. Offre ton amitié, mais garde toujours un œil ouvert, parce que dans ce monde, la trahison vient rarement de loin. Loi 14.
protège l'ego des puissants. Tu veux survivre longtemps dans la cour des grands? Alors apprends à briller dans l'ombre. Ne vole jamais la lumière à celui qui a plus de pouvoir que toi. Flatte-le s'il le faut. Laisse-le croire qu'il est le génie. Et pendant ce temps, construis ton empire en silence. Et quand il tombera, quand son ego l'aura détruit, tu seras là, prêt à prendre sa place. Parce que ceux qui durent sont ceux qui frappent au moment parfait. Loi 15. Le monde appartient aux stratèges invisibles. Les vrais puissants ne cherchent pas à être aimés. Ils ne cherchent même pas à être vus. Ils tirent les ficelles, pendant que les autres se battent pour les projecteurs. Soit l'ombre qui contrôle la lumière, soit la main derrière les décisions, soit le nom que personne ne connaît, mais que tout le monde suit. Parce que dans ce monde, le pouvoir visible est une distraction. Le vrai pouvoir est invisible et absolu. Tu viens de traverser quelque chose que la majorité des gens fuient toute leur vie. La vérité nue, brute, sans filtre. Pas celle qu'on te sert dans les livres de développement personnel aseptisés. Pas celle que tu trouves dans les jolies citations qu'on partage sans y croire. Mais celle que seuls les esprits éveillés peuvent affronter. Tu as vu ce que les génies font dans l'ombre. Tu as compris pourquoi certains écrasent la concurrence pendant que d'autres mendient des miettes de reconnaissance. Et maintenant, une question se pose. Vas-tu retourner dormir? Ou vas-tu agir? Ce que tu fais à partir de maintenant détermine tout. Tu peux rejeter tout ça et continuer à subir. Ou tu peux prendre ce feu et te forger une nouvelle vie avec. Ne laisse pas ce savoir mourir ici. Utilise-le, répands-le, pratique-le. Parce qu'un homme averti n'est plus une victime. Il devient un stratège, un bâtisseur, un mur que plus personne ne traverse. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, laisse un commentaire pour ancrer ce que tu viens de vivre. Écris simplement « Je ne serai plus jamais manipulé ». Qu'on sache que toi, tu as vu clair et que le jeu vient de changer.